C'est le 9e mois lunaire du calendrier chinois. Et l'île de Phuket, au sud de la Thaïlande, se prépare pour son festival végétarien annuel. Dans quelques heures, on élèvera l'arbre qui va marquer le début des festivités. Les fidèles taoïstes le recouvrent en signe de respect de feuilles d'or. Le taoïsme est fondé sur les enseignements du philosophe chinois Lao Tzu. Mais il a aussi donné naissance à des rites magico-religieux dont une des expressions les plus extrêmes prend corps à Phuket. Pendant 9 jours, les fidèles, en plus des prières rituelles, doivent se soumettre à certaines règles comme s'habiller en blanc, manger strictement végétarien, ne pas mentir ni avoir un langage obscène. Les taoïstes à Phuket représentent la 3e religion après les bouddhistes et les musulmans, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Désormais renommé, le festival célébré dans toute l'île attire des fidèles du monde entier. Le soir venu, 9 lanternes, une pour chaque dieu, seront allumées et suspendues dans l'arbre sacré, invitant les divinités à descendre dans le sanctuaire et à prendre part aux différents rites. Moon est médium. Elle a entendu l'appel il y a 5 ans. Ce matin, elle se prépare avec sa famille pour la procession du plus vieux temple chinois de la ville. Nous retrouvons Moon après son passage au temple où, en invoquant les dieux, elle est entrée en transe. Désormais, elle est le lien entre les dieux empereurs et les croyants. C'est sous un déluge de feu que nous la suivrons dans le cortège. Le bruit des pétards est omniprésent. Sans eux, aucune cérémonie, aucun rite n'est possible. C'est leur fracas qui va chasser les démons et autres mauvais esprits, purifiant ainsi l'air. Et pour compléter la purification des habitants de l'île, les dévots vont offrir la souffrance de leur corps. Il y a 2 catégories de dévots. Ceux qui, comme Moon, ont été choisis par les dieux pour leur qualité morale, et ceux qui ont reçu l'ordre de s'auto-torturer. À ces derniers, les dieux accorderont une longue vie. Tous les dévots sont investis de pouvoirs surnaturels durant la transe et de fait vénérés. Les élus sont accompagnés, car en transe,
ils ne sont plus conscients du danger. Moon nous confie de plus ressentir ni faim, ni soif, souffrance ou fatigue, mais une fois possédés, se sentir invincible et protégé par les dieux. Bénir les fidèles rend heureux les élus de Dieu. Durant le défilé, Moon sent qu'il y a besoin de ses prières. Elle dit ne reconnaître personne, mais voir seulement avec son esprit. Esprit qui est guidé par le lien spécial qui s'est créé avec les dieux en entrant en transe. Les dévots qui ont choisi de s'auto-torturer pour le bien de leur communauté arrivent à l'aube dans les temples. Purification des corps et des objets est la première étape d'une longue journée. C'est la musique lancinante du tambour qui va aider les élus de Dieu à se concentrer et entrer en transe. Alors, les piercings pourront commencer. Cela ne fait pas mal. Nos corps ne nous appartiennent plus durant la transe. Nos dieux peuvent tout nous demander, nous affirme Joy, qui attend son tour. Et comme pour chaque procession, d'abord arrivent les tambours, puis les pétards, et enfin les dévots des rois empereurs. Cela fait près de 200 ans que ces rituels se répètent à Phuket. Selon la légende, tout a commencé avec une troupe d'opéra chinois itinérants dont les comédiens sont tombés mystérieusement malades. C'est alors qu'ils décidèrent de se soumettre à un régime strictement végétarien et de prier les 9 rois empereurs pour purifier corps et âme. Contre toute attente, la troupe guérit et les habitants curieux se mirent à suivre ses préceptes.
processions commencèrent l'année suivante, lorsqu'un sage taoïste quitta la Chine avec des livres sacrés pour venir vivre à Phuket. La population alla au port l'accueillir, donnant ainsi l'origine au défilé. D'autres rites prévoient de marcher sur des charbons ardents, de grimper des échelles de couteaux affûtés, ainsi que des bains d'huile bouillante. Chaque dévot invoque les dieux à sa façon. Pas de danse, bénédiction du brasier, légère ondulation des drapeaux, comme pour inviter les dieux à s'unir à leur attente. Et finalement, les dévots, en courant sur le feu, bénissent toute la communauté. Le soir du 9e jour, seuls les fidèles qui ont respecté les 10 préceptes du festival peuvent franchir le pont de la purification érigé dans chaque temple. Tous les participants sont bénis et un tampon sera apposé comme preuve de leur engagement. La force de ce festival, malgré certains aspects exagérés, réside dans la foi profonde des fidèles, le respect de l'autre et dans l'expression de paix et de sérénité qui se lit sur les visages des participants, incitant à se convertir.
Le feu, pour les taoïstes, est l'élément déclencheur de toute nouvelle entreprise. Sans lui, rien n'est possible. Aussi, le feu allumé le dernier soir va marquer symboliquement un nouveau départ pour les fidèles. La descente des 9 lanternes marque la fin des festivités. Les derniers rites ont lieu autour du feu purificateur. Alors, les fidèles accompagneront au port les dieux qui vont quitter Phuket jusqu'à l'année prochaine.